Attendez. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Les militaires sont rapides, la sentence est déjà rendue. Je ne veux pas vous faire attendre. C'est une attention délicate. Vous m'excuserez, mais je me dispense de discours préliminaire. Le tribunal vous a condamné à mort, vous serez fusillé pour crime contre le peuple. Quand? Demain. Déjà? Je pense que la tradition veut que ce soit à l'aube que cela se passe. Il y aurait, bien entendu, une autre solution. Bien entendu. Une déclaration dûment signée disant que mon pauvre mari avait abusé de ses pouvoirs de chef d'État pour voler et corrompre. Oui. Et votre signature attestant de ces faits suffira à persuader mon peuple que la révolution a été faite pour abattre un tyran. Lisez, je vous prie. J'ai toujours été intéressée par les différentes techniques du mensonge. Tu la vois? C'est elle. La chambre du bas, dans l'aile nord. Ça va, on peut essayer. Toi, va chercher la voiture. Vic, viens avec moi. Dépêchez-vous, il y a une voiture qui nous attend. Mais qui êtes-vous? Je vous le dirai plus tard, nous avons très peu de temps. Derrière vous! Il est mort. Allez, venez. Rattrapez-les-moi. Vic! Où est Vic? Conduis, on te racontera. Ils avaient une voiture qui attendait. Cette femme risque de détruire tout ce que j'ai réussi. Il faut absolument la trouver. Absolument. Et la tirer à vue. Vous entendez? La tirer à vue.
agréable. Je crois que je vais me plaire ici. Tenez, prenez. Pas désagréable non plus, la vue. Magnifique. John, vous avez un invité. Monsieur Mannering, excusez l'absence de cérémonie de ma visite, mais je voulais vous parler sans que cela se sache. Je voudrais d'abord me présenter. Je sais, vous êtes général. On a parlé de vous très souvent ces derniers temps dans la presse. Je suis flatté. Vous le seriez moins si vous aviez lu en quels termes. Et voici mon assistante, mademoiselle Winfield. Je crois comprendre que la presse de l'Ouest ne favorise pas les révolutions. Non, pas lorsqu'elle remplace un régime démocratique par une dictature. Démocratique. C'est un mot vide de sens. Ça n'est pas une idée politique réaliste. Ce que je veux obtenir à l'intérieur de ce pays, c'est... Général, vous n'êtes pas venu ici faire une tournée électorale. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne le savez pas? Non. Dites-moi ça. Très bien. Asseyons-nous. Voulez-vous être assez gentil pour nous faire monter des boissons fraîches, je vous prie? 3. 2. Le général ne va pas se tarder. Vous venez de prendre une position très claire, Mannering. Je vais faire de même. Deux mois environ avant la Révolution, vous avez reçu tout un chargement constitué d'objets d'antiquité et d'œuvres d'art. Est-ce une question? Ces marchandises vous étaient envoyées par la femme du président. La femme du président. Vous aviez comme instruction de les vendre pour son compte. Oubliez le préambule général, venez-en au fait. Très bien. Vous avez apporté dans ce pays le résultat de ces transactions, en espèces. Je suppose qu'il est dans vos intentions de remettre cet argent à Madame Nicaros, exact? Vous ne me croiriez pas si je vous disais non. Franchement, c'est probable. Alors ne perdons pas notre temps et dites ce que vous avez à me dire. Madame Nicaros a été condamnée à mort pour raisons politiques. Elle a réussi à nous échapper et si vous lui remettez cet argent, vous serez poursuivi comme complice d'une évadée de prison et vous devrez payer comme tel. Ce qui veut dire? Compte tenu de l'état d'urgence, vous encourriez la peine de mort. Suivez mon conseil, Mannering, et reprenez l'avion pour Londres. Restez en dehors de cette affaire qui ne vous concerne pas. Général, votre si sympathique accueil me fait très plaisir. Vraiment. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas agréable d'être mon ennemi. Je pense qu'être votre ami est pire. Qu'est-ce que vous lisiez pendant le voyage? Comment se faire des amis en ce bas monde? Oui, ça, je crois qu'il m'a compris. Je crains qu'il n'ait trop bien compris. Ça peut vous coûter cher. Pour venir en personne comme ça, je pense qu'il attache à Madame Nicaros une importance sérieuse. Il a raison. Vous savez qu'elle est en mesure de galvaniser le pays. Elle a encore beaucoup d'influence politiquement. Mais qu'est-il advenu de nos boissons? Ah, peut-être ont-elles été arrêtées pour que le général puisse verser le poison? Eh bien, je vais déballer en attendant. John, si Madame Nicaros est en fuite et qu'elle se cache, comment espérez-vous la trouver? Si le général, qui a toute une armée à sa disposition, ne la trouve pas, vous allez chercher où? Nulle part. Elle va me trouver. Rappelez-vous que j'ai presque $1 million pour elle. Oui, je suppose qu'à ce prix, ça vaut la peine qu'on vous trouve. Mais cela vaut la peine aussi qu'on vous tue. Allez donc vous habiller pour le dîner. Voulez-vous? J'ai horreur de me faire tuer le ventre vide. Il est toujours là? Il ne nous a pas encore quittés des yeux. Ça, je ne vais pas attendre toute la nuit pour savoir où ils vont venir. Attendez, nous ne sommes pas certains qu'il nous surveille. Il est peut-être venu boire quelques verres parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Mais c'est possible. Ça peut être aussi un sbire du général ou un messager de Madame Nicaros. Je vous fais le pari qu'il est avec le général. Sur qui misez-vous? Avant de risquer mon argent, je vais voir ce suiveur de plus près. Attendez-moi là. Où allez-vous? Une petite promenade, ce ne sera pas long. Vous êtes un drôle de suiveur. Qu'est-ce que vous voulez? Pour qui travaillez-vous? Pour personne, je ne travaille pour personne. Un ami m'a dit de vous faire parvenir un message, c'est tout. Votre ami ne connaît pas l'usage du télégraphe? Il m'a dit de me montrer discret. Vous n'auriez pas été plus visible si vous m'aviez abordé avec un char d'assaut. Je ne suis pas très habitué à ce genre de travail. Pourquoi me faire des embêtements? Quel est ce message? Le temple de Mithras, ce soir, 11h. Continuez. C'est tout? Tout? Mon ami a dit que vous sauriez qui m'a envoyé. Je ne sais rien de plus. S'il vous plaît, j'ai fait ce que j'ai promis. Laissez-moi partir.
Merci. Ah, je commençais à croire que vous m'aviez laissé la note à payer. Oui, au temple de Mithras ce soir à 11 heures. Vous n'allez pas y aller? Oh, mais sûr que si. Oh, je vous en prie, John. Ça m'a tout l'air d'une invitation à une réception organisée par le général. Mon Dieu, c'est bien possible. Comment? Vous allez vous rendre dans ces ruines avec pas loin d'1 million de dollars sur vous? John, vous cherchez la mort. Le meilleur moyen dont le général dispose pour empêcher Madame Nicaros d'avoir cet argent, c'est de vous le prendre. C'est exact. Et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il ne l'a pas déjà fait. Parce qu'il sait probablement le bruit que cela ferait à l'ambassade et qu'il n'y tient pas. Alors c'est une bonne raison pour qu'il vous fasse disparaître en même temps que l'argent. Les morts sont discrets. Cordelia, votre logique est brillante, votre raisonnement parfait. Mais vous irez tout de même au temple. À 11 heures précises. Au temple de Mithras. Oui, à 11 heures. C'est exactement le message que tu as transmis? Oui, général, exactement. Tu mens! Non, je vous jure que c'est le message donné à Manring. Tu mens! Je ne sais rien de plus, je vous le jure. Je vous dis la vérité. Je ne sais rien. 11 heures moins le quart. Vous avez encore le temps. Écoutez-moi. Je veux vivante la personne que va retrouver Manring. Vous avez compris? Vivante. Ensuite, je veux le fric que Manring doit porter sur lui. Maintenant, allez-y. Ah, une précision. Il vaudrait beaucoup mieux que Manring ne survive pas à ce rendez-vous. Que vous allez faire de moi? Oh, toi, tu as été d'une grande utilité. Je l'apprécie. Je peux partir? Bien sûr, je te l'ai dit. Tu m'as rendu service. Merci, général. Merci. Merci. Bougez pas. Et mettez vos mains sur le mur. Monsieur Manring, C'était de vous le message? de Madame Nicaros. On m'a dit de vous rencontrer ici et de vous demander l'argent. Vous ne l'avez pas? Je l'ai ici. Vous avez une autorisation de le recevoir? J'ai là une lettre de Madame Nicaros. Ah. Vous ne prenez aucun risque à ce que je vois. Une somme de cette importance nécessite quelques précautions. Madame Nicaros m'a prié de vous dire qu'elle vous était très reconnaissante d'avoir accepté d'apporter l'argent en liquide. Je ne fais pas souvent d'affaires comme ça. Madame Nicaros est une vieille amie. Comment va-t-elle? Elle est en sécurité pour le moment. Nous espérons lui faire quitter le pays par un de nos correspondants. Mieux vaut que je n'en sache pas davantage. Bien sûr. Alors disons seulement qu'elle est en sécurité et qu'elle va bien. Et qu'elle a beaucoup d'amis. Nous sommes satisfaits. Pouvez vous détendre maintenant. Je dois vous dire que j'étais un peu inquiet. Vous êtes venu ici tout seul? Oui. Ne vous montrez pas. Je vais tâcher d'arriver derrière lui.
Au secours! Vous n'avez rien? Je vais déjà mieux. Tenez. Jetez un coup d'œil là-dessus. Tout ce que j'ai récolté, c'est une éraflure. Ça aurait pu être pire que ça. Le pouvoir tout-puissant du dollar. Qui était-ce? Le général ou ses sbires? Plutôt ses sbires. Quand ils vont s'apercevoir que la serviette est vide, ils vont rappliquer. Et il vaut mieux ne plus être ici. Jus d'orange et café pour 2. Que se passe-t-il après le petit déjeuner? On continue à attendre, je suppose. Nous n'avons aucune chance de trouver Madame Nicaro si ce n'est pas elle qui nous contacte. Et le général ne lui facilitera pas les choses. Je crois que si. Mais pourquoi? Il désire autant que nous une piste vers elle. En tuant le messager au temple hier soir, il a tué sa chance. Il attend que Madame Nicaro s'essaie encore une fois. Il sait qu'elle a besoin de cet argent pour quitter le pays. Donc s'il nous empêche de le lui remettre, il la coince. Elle n'a pas d'argent, mais elle est libre. Politiquement parlant, sa voix est encore assez puissante pour l'empêcher de dormir. Au-dedans ou au dehors du pays, elle peut l'ennuyer beaucoup. Alors vous pensez que c'est par l'argent qu'il la retrouvera? Oui, je crois qu'il peut raisonner comme ça. Les dollars seront bons à prendre tout de même, quand Madame Nicaro sera morte. C'est Nicolas. Alors, Ça va mal. qu'avez-vous découvert? Peter est mort. Ils ont dû lui préparer un piège où il est tombé. Et John Mannering, y était-il aussi? Je n'ai pas pu en savoir plus. Il y avait un autre homme qui était mort également, mais personne ne l'a identifié, on ne sait pas. Est-ce que Daniel a pu revenir? Non. J'espérais que vous auriez des nouvelles. Rien. Personne ne l'a vu. Tout va mal. Ils arrivent à déjouer chaque plan que nous mettons sur pied. Vous êtes encore libre? Libre. Enfermé ici, dans cette chambre. Je ne peux pas descendre dans la rue, je ne peux pas monter dans une voiture de peur d'être reconnu. Et c'est pas beaucoup, je sais. Mais Peter a donné sa vie pour que vous gardiez ce peu-là. Je suis désolée. Ne le soyez pas. En tout cas, pas pour ceux qui sont morts. Nick, il faut savoir ce qu'est devenu Daniel. Je vous en prie, retournez en ville et tâchez de savoir quelque chose. Et si jamais j'apprends qu'elle est arrêtée? Alors ne revenez pas. Ils l'obligeront à les mener jusqu'à moi. Et il n'y aura plus rien à faire.
voir la fille entrer dans l'hôtel. Continue à surveiller et sois prêt à démarrer. Vous allez à la chasse? Rien qu'une petite assurance. Les cartouches valent leur pesant d'or dans cette ville. Les primes d'assurance sont pourtant déjà assez chères. Eh bien, disons que je ne suis pas un bon risque. Bon, eh bien, si je dois continuer à attendre, je vais emprunter des revues. Je viens de la part de Madame Nicaros. J'espérais un peu votre visite. Entrez. La fille a pris contact avec Manring. Elle est avec lui maintenant. J'ai des hommes disponibles pour toute éventualité. J'attends instruction radio. Disposez vos hommes tout de suite. Je veux que chaque porte et chaque fenêtre de cet hôtel soit surveillée. Ne faites rien pour arrêter Manring. S'il sort, vous devez le prendre en filature, compris? Je veux qu'il ait une liberté complète de mouvement. Confirmé. Oui, je confirme, c'est compris. Je ferai rapport sur résultat opération. Émission terminée. Je ne crois pas qu'ils bougent avant que la nuit tombe. Mais à ce moment-là, ils seront à moi. Il faut quitter ce pays, Nick. Mais pour aller où? Vous ne savez pas où est Daniel. Vous ne savez pas ce qu'a pu devenir Manring. Il y a bien trop de risques. Vous êtes au moins en sécurité à la ferme. Pour un jour, 2 jours. Je ne peux plus vivre comme ça. Si nous arrivons au bateau, alors je crois que j'aurai une chance. Et sinon? Vous le savez aussi bien que moi. Je crois que vous utilisez votre courage d'une façon idiote. Courage? Non. Non, c'est la peur. La peur qui me pousse à m'en aller d'ici. Je me sauve parce que j'ai peur. Si par hasard il arrivait que l'exécution approche de nouveau, eh bien, quand ce serait le moment, quand je serais sur le point de mourir, je crois que je n'aurais plus le courage, plus la force de lutter. Je pourrais signer leurs documents. Je pourrais dire n'importe quoi, ce qu'ils voudraient que je dise. J'ai peur. J'ai peur. Non, pas vous. Frayeur, oui, mais pas peur. C'est différent. La sœur jumelle peut-elle se montrer? Ça a l'air très bien. Ça peut aller? Je crois que oui. Il ne regarde pas de trop près. J'espère que non, tout dépend de ça. Vous croyez qu'il surveille toujours? Il fait trop sombre pour vérifier, mais je suis sûr qu'il est encore là. Vous êtes prêts? Ouais. Inutile d'attendre plus longtemps. Restez seulement quelques minutes à tourner devant la fenêtre pour qu'il puisse bien vous regarder. Donnez-moi 1 heure. C'est tout ce dont j'ai besoin si tout va bien. D'accord. Vous êtes prête? Oui. Alors on y va en avant pour de belles performances. On va leur jouer le final.
À toutes les unités. Le baron et la fille qui l'a contacté viennent de partir. Ils sont sortis sur le balcon et sont rentrés dans l'hôtel 3 fenêtres plus loin. Ceci est une alerte générale. Prenez toute disposition. Donnez-leur le temps. Ne vous pressez pas. Ça va, vous pouvez démarrer, tout doucement. Restez derrière eux, assez loin pour ne pas se faire remarquer. Mais ils nous suivent bien. Ne leur rendez pas la tâche impossible. Ça doit aller comme ça. J'ai terminé ma surveillance. J'attends vos instructions. Manring a laissé son assistante. Est-elle toujours à l'hôtel? Oui. Elle vient de fermer ses rideaux. Je suppose qu'elle se prépare pour la nuit. Elle est sans intérêt maintenant. Vous pouvez rentrer le plus vite possible. Manring était ici au dernier rapport. Il s'éloigne de la ville. Je me demande où ils peuvent aller. C'est le moment d'agir. J'y suis. Il y a quelque chose. Un camion? Ah, je ne peux pas encore voir. Approchez-vous de lui et doublez rapidement au prochain tournant. Je veux qu'il nous perde de vue pendant une dizaine de secondes. Ça ne devrait pas être trop difficile. Il tente une manœuvre. Approche-toi un peu, garde le contact. Doucement maintenant. Approchez-vous un peu. À tout à l'heure. Et bonne promenade. Allons-y, messieurs. Nous allons voir si vous savez conduire. Fais attention, attention! C'est pas possible, c'est de la folie. Fais donc attention, mon vieux.
Puis-je faire la couverture, madame? Oh, oui. Allez-y. Justement, j'allais sortir. Allô? Passez-moi l'officier de sécurité qui se trouve dans le hall, s'il vous plaît. Bonsoir. Comment ça a été? Tout a marché parfaitement. Personne n'a essayé de vous suivre? Non, j'en suis certaine. Et vous, ça s'est passé comment? Bien. Il vaut mieux ne pas s'attarder. À quelle distance sommes-nous de Madame Nicaros? À pied, nous y sommes dans une demi-heure. Vous croyez que Cordelia ne court pas de risque? Pas du tout. Elle s'amuse comme une folle, j'imagine. C'est ici. Elle est partie. Elle est partie. Elle est peut-être dans une autre pièce? Je vais aller voir. John, venez, John! Bloquez l'autre côté de la maison. Les autres, vous pouvez y aller. La rue est pleine de troupes et de police. Mais on ne peut pas lutter. Ils sont trop nombreux. Il le faut. Il ne faut pas faire de prisonniers. Éloignez-vous. Empêchez-les de passer cette porte. Venez, vite. Allez-y. Vous venez? Ne serait-je rien pour avancer. Rattrapez-les. Descendez dans la rue. Rien. Mes hommes continuent à chercher, mais... Manring est très intelligent. Il nous a pris 2 jeux sur 3. La loi des probabilités devrait me donner le prochain. Oui, bien, mais il faudrait d'abord le trouver. Mais nous le trouverons. Il ne lâchera pas avant d'avoir remis le magot. Tôt ou tard, il trouvera la piste de Madame Nicaros. Et là, nous serons prêts. Ça, c'est facile à dire, mais il y a bientôt 15 jours que nous la cherchons. Ah. Mais jusqu'ici,
Nous ne savions pas où chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez vous-même. Kotor. Ça vous donne une précision? Ça veut dire que je le tiens. Avec ça, nous le tenons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, ça dépend de ce que Madame Nicaros disait dans ce message. Elle disait à la ferme. C'est une cachette dans la montagne. Elle ne devait s'en servir qu'en cas d'extrême urgence. C'est à quelle distance? 70 ou 80 kilomètres. On ne peut espérer y aller sans moyen de transport. Le général a dû faire bloquer toutes les routes. Nous ne devons pas y aller. Elle sera sûrement là demain soir. Pourquoi? Parce que tout a été prévu pour cela. Il y a un bateau au port dont le capitaine ferait n'importe quoi pour de l'argent. Il a accepté de l'emmener avec lui. C'est capitaine. On peut compter sur lui? J'en doute. Mais si l'on paye, je crois qu'il peut marcher. Alors allons voir si nous pouvons lui acheter un refuge. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir le capitaine. Pourquoi faire? Je veux réaliser un rêve d'enfant et m'enfuir sur la mer. Oh, attendez là. Je me demandais ce qu'il était advenu de la Marie Céleste. Madame Nicaros n'a jamais songé à entreprendre une croisière. C'était pas exactement le rapide coursier des océans, j'espère qu'elle n'est pas pressée. Une fois sorti des eaux territoriales, il peut se permettre de traîner autant qu'il le faudra. À quel moment Madame Nicaros doit-elle arriver ici? Je sais pas très bien demain. Il attend son arrivée pour lever l'ancre. Vous demandez à me voir? Vous êtes le capitaine? Capitaine Brandt. Qu'est-ce que vous désirez? Je voudrais faire une petite promenade en mer, pour ma santé. Vous semblez vous porter assez bien. Je voudrais maintenir ma forme. Enfin, ce bateau est un cargo. On ne prend pas de passagers. Ah, ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Je crois même savoir qu'il y a une de mes amies qui a prévu de monter à bord demain soir. Oui, peut-être, mais ça ne saurait en rien modifier mon point de vue. C'est un cas très spécial. Croyez-vous que ça pourrait faire de nous un cas spécial aussi? C'est très possible. Cela et encore beaucoup d'autres. Je voudrais pouvoir visiter le bateau avant de l'acheter. Eh bien, venez discuter dans ma cabine, monsieur. Ce sera bien plus confortable qu'ici. Disons que ceci est un acompte sur le prix de la pension. Voulez-vous me suivre? Ce sont parfois les hasards du jeu. Bienvenue à mon bord, monsieur Mannering. Vous pouvez lui enlever son bâillon maintenant. Vous n'avez rien? Qui peut bien avoir trahi? Qui? Madame Nicaros elle-même, elle est très négligente. Sur un bout de papier, j'ai trouvé un mot, Kotor. Kotor, un petit port de la côte yougoslave. Il n'était pas difficile de chercher la destination de tous les bateaux du port. Le capitaine Brown travaille sans doute pour le plus franc. Le général a été, lui, très généreux. Eh bien, nous n'avons plus rien à nous dire. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'attendre. Absolument exact. Vous devez pouvoir trouver une place pour eux? Oui, je pense qu'on peut arranger ça. Un moment. Je suis certain que Mannering aimerait que ceci soit remis à Madame Nicaros avant que je ne lui confisque. Oh, j'apporterai le champagne plus tard. Allez-y, essayez encore une fois. C'est inutile, John. Je ne peux vraiment pas. Mais si, vous pouvez essayer. Ah, c'est trop loin. Attendez, le plateau. Lancez-le simplement. Eh bien, après tout ça, j'espère qu'il ne vous servira pas seulement à vous gratter le dos.
Il va bientôt faire nuit. Vous pourriez vérifier les grilles des docks et le reste du port. Mais moi, général. À part les forces normales de police, je ne veux personne dans le coin. Personne. Tout doit lui sembler absolument normal. Veillez-y. Nous avons eu beaucoup de chance jusqu'ici. Il faut espérer qu'elle tiendra encore 1 heure comme ça. Alors? Voilà, tout est prêt. Bien. Votre bateau est en état? Tout ce qui reste à faire, c'est de lever l'ancre. Excellent. Avez-vous pris bien soin de faire les préparatifs habituels? Il ne faut pas être suspect du tout. Vous l'accueillerez là-haut et vous me l'amènerez directement. Il n'y aura pas la moindre erreur, général. Je le souhaite, mais vous feriez bien de monter. Elle va arriver d'1 minute à l'autre. Bien. Vous voulez que je monte à bord avec vous? Merci, mais non. Tout ira bien maintenant. Dans combien de temps partons-nous, capitaine? Presque tout de suite. Je me sentirai plus en sécurité quand le bateau sera en pleine mer. Merci. Madame. Vous nous abandonnez? Pas pour longtemps, j'espère. Le bateau va lever l'ancre dans quelques minutes. Vous pouvez rester à bord et voyager en toute sécurité. Si vous signez cette déclaration. Vous connaissez ma réponse. Et vous, vous connaissez l'alternative. Ou vous signez ou la sentence du tribunal militaire sera exécutée. Cela ne changera rien à ma décision. Allez chercher ma voiture. On va vous conduire à la prison de Selenka en attendant votre exécution. Dès que j'aurai le temps de m'en occuper. Excusez-moi, général, mais il y en a une partie qui est à moi. Ceci, capitaine, est la propriété de l'État. Je vous en prie, général, laissez-moi tout Vous de nous même... avez bien rendu service, capitaine, j'en conviens. Pour cette raison, je ne demanderai pas votre inculpation pour complicité d'évasion de prisonniers politiques.
bougez pas. Merci, capitaine. Venez. Général, ça me fait beaucoup de peine de voir tous ces beaux dollars quitter mon navire. Croyez-vous qu'il soit encore possible de conclure un arrangement de M. Mannering? Eh bien, je crois que oui. Tâchez de veiller sur tout ça. Il faut que je fasse appareiller. Madame Nicaros. Elle se détend un peu là-haut. Ça a été difficile? Un peu. Et alors, pour eux? Quand nous aurons franchi les limites des eaux territoriales, le capitaine demandera par radio qu'un bateau vienne les chercher. Vous allez les laisser partir? Pourquoi pas? Madame Nicaros est libre. Quoi qu'il fasse, ça ne peut pas durer bien longtemps. Je le suppose. Personnellement, j'aimerais les donner aux requins. Je ne suis pas certain qu'ils en voudraient.